Alors, qui prend les décisions importantes à la maison? Les hommes, les femmes ou les deux? Ça dépend. Ça dépend des personnes, des familles, des décisions qu'il faut prendre aussi. Mais les choses ont bien changé depuis les années 60. Dans ma famille, par exemple. Ma grand-mère donnait son avis sur tout, mais c'est toujours mon grand-père qui prenait les décisions. Quand ma grand-mère n'était pas d'accord, elle devait accepter les décisions de son mari. Pour mes parents, c'était déjà différent. Ma mère travaillait, elle était indépendante, et quand elle n'était pas d'accord avec mon père, elle le disait. Ils discutaient et le plus souvent, ils réussissaient à trouver une solution commune. Aujourd'hui, je crois que ça se passe comme ça dans la majorité des jeunes couples. Les deux travaillent et donc ils décident ensemble. Bien sûr, il y a des disputes, mais c'est normal quand on doit faire des choix à deux. Merci Hélène Roux. Je rappelle le titre de votre livre, La femme d'aujourd'hui, qui sort cette semaine en librairie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et quand le contrôleur est arrivé, je lui ai dit que j'avais perdu mon ticket. Et alors? Alors, il ne m'a pas cru. Elle s'est assise à une table en face de moi. Elle m'a regardé. Elle m'a souri. Elle t'a souri? Oui. Mais Francis est arrivé. Une jeune femme m'a fait entrer dans le bureau. Quelqu'un m'a donné le chèque de 500 000 euros. J'ai remercié tout le monde. Et après? Après, je me suis réveillé. J'ai essayé la robe. Elle m'allait bien. Et qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai achetée, bien sûr. Tu connais Sonia? Oui? Pourquoi? Elle a eu un accident. Non. Si, hier elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors? Alors c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans 2 jours. Dans 2 jours? Oui, on doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière? Si, il y a 8 mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir? Oui, bien sûr. J'irai dans 1 heure, quand ma fille partira à son cours de danse. Son cours de danse? Oui, elle fait de la danse depuis 3 mois. Bonjour monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, je suis témoin, j'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Ils se disputaient? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassé et... Dis donc, tu n'as pas une pièce d'1 euro à me prêter? Si, pourquoi? J'en ai besoin. Tiens, j'ai oublié de te dire que j'ai rencontré Marianne. Ah bon? Elle t'a parlé de moi? Un peu, oui. Écoute, je ne veux plus te voir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu le sais très bien. Tu sais, je vais sûrement partir en Angleterre. Ah, c'est bien. Tu pars quand? Bah, tu n'es pas triste? Dis donc, mes amis parisiens viennent me voir ce week-end. Tu connais un endroit sympathique où je peux aller avec eux? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne les emmènes pas à Saint-Guilhem? Ah oui, c'est le village ancien dont tu m'as déjà parlé. C'est ça. Tu sais, je n'habite pas ici depuis longtemps, je ne connais pas très bien la région. Alors c'est une bonne occasion d'y aller. C'est un village charmant où il y a des maisons anciennes et une très vieille église. Il y a aussi une rivière très pittoresque que l'on peut descendre en bateau. On est au mois de décembre. Pas maintenant, bien sûr, mais en été, c'est très agréable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire?
On peut se promener dans la montagne autour du village. Mais il y a aussi beaucoup de petits commerces qui intéressent les touristes. C'est très bien. Tiens, il est nouveau ce bracelet, Aurélie? Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais 15 ans. Il est joli, non? Magnifique. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. Oui, moi aussi. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. Quand je le porte, je pense à ma mère. Et ça me fait plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. Moi, j'ai aussi... Vous savez à quelle heure arrive le Paris-Dijon, s'il vous plaît? Ah non, madame. Il faut regarder sur les panneaux d'affichage. Vous avez tous les horaires d'arrivée et de départ pour la journée. Et ils sont où? Je voudrais savoir où est le bureau de Monsieur Fesquet, s'il vous plaît. C'est pourquoi? J'avais rendez-vous avec lui à 10h et j'attends depuis 30 minutes. Pourriez-vous me dire si les bureaux seront ouverts mardi prochain, s'il vous plaît? Ah non, monsieur, c'est un jour férié. Et la veille? Allô, bonjour madame. Je peux vous demander de me passer le service des commandes, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est pourquoi? Eh bien, je vous ai acheté un article par téléphone il y a 2 semaines et je n'ai encore rien reçu. Bonjour, Madame Maté. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, monsieur Bouillon. Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va? Bien, et vous? Pardon? Je vous demande comment vous allez. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. Votre mari fume la pipe? Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe? Oh là là! Mais vous êtes sûrement contagieuse, Madame Maté. Moi, amoureuse? Mais vous plaisantez, monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous devez être contagieuse. Contagieuse? Ah, ça, c'est bien possible. Vous avez peur? Oui, il est 11h30. Mais non, monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi. Bonjour, Madame Maté. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, monsieur Bouillon. Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va? Bien, et vous? Pardon? Je vous demande comment vous allez. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. Votre mari fume la pipe? Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe? Oh là là! Mais vous êtes sûrement contagieuse, Madame Maté. Moi, amoureuse? Mais vous plaisantez, monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous devez être contagieuse. Contagieuse? Ah, ça, c'est bien possible. Vous avez peur? Oui, il est 11h30. Mais non, monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi.